Bonjour et bienvenue au Tivou du dimanche 8 octobre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin reste toujours aussi doux. Oui, bien-aimé, il est important que tu gardes ton cœur permanemment contre l'amertume et le manque de pardon. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, versets 31 à 32, « Débarrassez-vous de toute amertume, de toute rage et de toute colère, de toute bagarre et de toute calomnie, ainsi que de toute forme de malice. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le pasteur nous dit ce matin que lorsque tu rencontres une personne amère et qui garde la méchanceté, tu peux être sûr qu'elle ne pardonne pas non plus. La raison en est que l'amertume et la méchanceté sont toutes deux le produit de l'absence de pardon. Dans 1 Corinthiens 14 au verset 20, l'apôtre Paul conseillait en disant « Frères et sœurs, cessez de penser comme des enfants. Soyez comme des bébés en ce qui concerne le mal, mais soyez adultes dans vos raisonnements. » Vois-tu, il a dit parce que les bébés ne savent pas comment être amers ou garder de la rancœur. Ils sont trop innocents pour cela. Ils n'ont pas assez de bon sens pour reconnaître le mal qui leur est fait. Toi également, sache ceci. Chaque fois que tu laisses de la place à l'amertume et à la malice dans ton cœur, tu empêches la puissance de Dieu d'agir dans ta vie et tu ouvres immédiatement la porte à Satan. Par exemple, il fut un temps où le prophète Élisée était tellement en colère et amer contre le roi d'Israël qu'il ne pouvait même plus entendre ce que l'Esprit de Dieu lui disait. Tu peux le lire dans 2 Rois 3 au verset 14. Réfléchis à ceci un instant. Dieu ne garde pas en souvenir tes nombreuses infractions et les innombrables erreurs que tu commets. Il te pardonne toujours. Alors, pourquoi ne pas être comme ton Père céleste et apprendre à pardonner aux gens, quelle que soit leur offense envers toi? Ne considère pas les torts que les autres t'ont causés et ne t'attarde pas sur leur action au point de devenir amer et de commencer à garder de la rancune. Au contraire, dis un grand non à l'amertume et à la malice aujourd'hui et profite de ta vie en Christ. Alléluia. Vois-tu, bien-aimé, ce que le pasteur nous présente aujourd'hui, c'est vraiment l'action que nous avons et la responsabilité que nous avons en tant que chrétiens de garder nos cœurs. Lorsque tu ne gardes pas ton cœur, tu ne veilles pas sur ton jardin et tu laisses l'ennemi t'utiliser contre toi-même et contre le corps de Christ. Tu as la responsabilité de veiller sur ton cœur et d'être à l'exemple de Christ en pardonnant comme lui-même il t'a pardonné. Et lorsque tu laisses le pardon, la compassion se manifester en toi et au travers de toi, tu permets au Saint-Esprit d'agir puissamment avec toi. Comprends, bien-aimé, que le pardon est une force et une puissance immense. C'est parce que Dieu a réussi à nous pardonner que nous avons reçu la vie éternelle. C'est par ce pardon, cette capacité qu'il nous a également donné que toi également, tu peux vaincre toute adversité dans ta vie. Quel que soit ce qui t'a été fait, fais le choix de pardonner. Le pardon est un choix, mon ami.
Le pardon est une décision. C'est comme aimer. Lorsque tu veux aimer, lorsque tu décides d'aimer, tu peux décider d'aimer. Tu peux prendre la décision que quel que soit ce que cette personne me fera, moi je décide de l'aimer. Tu fais le choix. Tu décides d'aimer. Et si quelqu'un t'a fait du mal, prends ce jour la décision de pardonner. Prends ce jour la décision de vivre dans le pardon, de vivre dans l'amour, de marcher avec cela. C'est important que tu pardonnes. Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, en réalité, tu t'enfermes toi-même. Tu deviens esclave de tes émotions. Tu deviens esclave. Tu t'enfermes et tu empêches la bénédiction, la grâce de se manifester dans ta vie. Il faut que tu pardonnes. Lorsque tu écoutes ce message, fais le choix de pardonner. Fais le choix d'oublier cette rancœur. Fais le choix d'oublier ce mal qui t'a été fait. Décide de pardonner, décide d'oublier, décide d'effacer, décide d'appeler cette personne, décide de lui parler, décide de la prendre dans tes bras et de lui dire « Je te pardonne ». Ouvre ta bouche et dis « Je te pardonne ». Commence par ce geste-là, mon ami. Le pardon est une puissance. Lorsque tu ne pardonnes pas, l'amertume s'installe, la rancœur s'installe et c'est la cause de nombreuses maladies dans le corps de Christ. Nous devons pardonner comme notre Père nous a pardonné. Nous devons libérer nos cœurs afin que l'eau et ce que le Saint-Esprit veut déverser au travers de nous puisse couler, puisse arroser notre jardin. Lorsque nos cœurs ne pardonnent pas, c'est comme si nous avons des puits qui étaient bouchés. L'eau ne peut pas s'écouler. La source d'eau ne peut pas vraiment inonder tous les domaines comme elle voudrait. Et alors on reste bloqué. On vit des situations où on ne comprend pas. Parfois, c'est à cause du manque de pardon. C'est à cause de cette amertume, cette rancœur. Prends les gens comme ils sont. Toi aussi, tu n'es pas parfait. Accepte les gens comme ils sont. Avec leurs fautes, avec leurs manquements, avec leurs faiblesses. Décide de leur manifester de la compassion et prie pour ceux que tu n'arrives pas à supporter. Prie pour eux. Demande au Saint-Esprit de leur donner cette capacité que tu n'arrives pas à trouver en elles et que tu voudrais tellement voir. Ta parole est puissante, ta prière est puissante parce que la prière du juste est d'une grande efficacité. Ne murmure pas, ne critique pas, ne sois pas dans l'amertume et dans la tristesse, mais au contraire, bénis ces personnes, prophétise sur elles, déclare qu'elles sont différentes dans le nom de Jésus et tu verras combien le cœur que tu as sera inondé de joie et de paix et tu vivras également en bonne santé et dans la joie permanente. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant, bien aimé, dans Colossiens 3, verset 8, mais également dans Hébreux 12, du verset 14 à 15. Mais avant, prions ensemble. Cher Père, je te remercie de m'avoir donné un cœur plein d'amour, qui ne garde aucune trace de tort qui m'ont été causés. Je déclare que la malice et l'amertume n'ont pas leur place en moi. Je pardonne à tous ceux qui ont pu me faire du mal. Je choisis de les aimer comme tu m'as aimé. Au nom de Jésus. Amen. Mon ami, si tu as gardé quelque chose à l'encontre de quelqu'un, il est temps de lui pardonner sincèrement et de lui montrer l'amour de Jésus. À demain.